Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, le message du Christ à Thyatire. Comparé à d'autres villes, Thyatire n'avait pas d'importance politique ou culturelle dans l'Antiquité. Pour autant qu'on le sache, et l'Église était obscure pour gérer un commerce ou avoir un travail, les gens dans l'Empire romain devaient faire partie de corporations. Thyatire était particulièrement remarqué pour faire respecter cette exigence. Les membres des corporations devaient assister à des festivals et participer à des rituels dans des temples qui comportaient souvent des activités immorales. Ceux qui ne se soumettaient pas risquaient l'exclusion des corporations ainsi que des sanctions économiques. Pour les chrétiens de cette époque, cela revenait à choisir entre le compromis total et l'exclusion totale au nom de l'Évangile. Lisons Apocalypse 2, les versets 18 à 29. Comment Jésus se présente-t-il à ces personnes? Vois également Daniel 10, verset 6. Quelles étaient les qualités pour lesquelles Jésus louait l'Église et quelles questions troublaient cette dernière? Apocalypse 2, les versets 18 à 29. À l'ange de l'église de Thyatire écrit « Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'il ne change en renonçant à agir selon son enseignement. » Verset 23. Je livrerai ses disciples à la mort, ainsi toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je donnerai à chacun de vous ce qui lui auront valu ses actes. Quant à vous, les autres membres de l'église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau, mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin, selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile. Ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Daniel 10, verset 6. Son corps luisait comme de la topaze, son visage flamboyait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes ardentes, ses bras et ses pieds étaient l'éclat du bronze poli. Quand il parlait, le son de sa voix retentissait comme le bruit d'une grande foule. Comme l'église de Pergame, l'église de Thyatire fut poussée à faire des compromis avec l'environnement païen. Le nom Jézabel renvoie à la femme du roi Akab qui entraîna Israël dans l'apostasie. 1 Roi 16, versets 31 à 33. Jésus l'a décrit comme spirituellement immoral. Ceux qui compromettaient la vérité et adoptaient des idées et des pratiques païennes impures commettaient l'adultère spirituel avec elle. L'église de Thyatire symbolise la condition du christianisme entre 538 et 1565. Le danger ne venait pas de l'extérieur de l'Église, mais de l'intérieur. La tradition remplaça la Bible. Une prêtrise humaine et des reliques sacrées remplacèrent la prêtrise de Christ, et l'on considéra que les œuvres constituaient le moyen d'être sauvés. Ceux qui n'acceptèrent pas les influences corruptrices furent persécutés et même tués. Pendant des siècles, la véritable Église trouva refuge dans les déserts. Voir Apocalypse 12, les versets 6, 13 et 14. Mais Jésus loue également l'église de Thyatire pour sa foi et son amour, pour ses œuvres et son service, ce qui renvoie à la réforme et au début d'un retour à la Bible. Réfléchissez aux paroles d'Apocalypse 2, verset 25. Ce que vous avez, restez-y attachés jusqu'à ce que je vienne. Que signifient ces paroles pour nous, aussi bien collectivement qu'individuellement? Qu'avons-nous de Jésus auquel nous devons rester attachés? Et nous vous laissons avec la question du jour. Nous ne pouvons pas voir Jésus face à face et cependant nous croyons qu'il communique avec nous. Comment expliqueriez-vous cela à un ami incroyant? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.